On se retrouve donc sur l'Arena des Chefs pour notre troisième démonstration de l'après-midi. Ça va, David? Ça va bien. Très heureux de vous accueillir, David Zani. Alors, tout à l'heure à 17h, évidemment, le défilé avec les créations au chocolat. Mais là, on va rentrer dans la Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, en quelques mots pour vous présenter, David. Alors, moi, je m'appelle David. Je suis le gagnant de l'émission Les Rois du Gâteau sur M6. Absolument. Une dernière émission proposée par Cyril Lignac. Donc là, en ce moment, il y a le tournage de la saison 2 qui est en cours. Oui. Voilà, donc ça marche bien. Et ce qui est bien dans cette émission, en fait, c'est que pour la première fois, on peut déguster ce qu'on voit à la télévision. Ça Donc, va être le génial. gagnant a eu le droit d'exposer son gâteau en pâtisserie. Ça a été un grand succès. Et non, c'est vraiment un concept innovant. Et Mais en moi, tout- j'incite vraiment tous les pâtissiers à participer à cette émission parce que ça peut être un tremplin aussi. Et vraiment, moi, j'en garde une super expérience. Et vous, vous êtes d'où exactement, vous, David? Alors moi, je suis de région parisienne. Région parisienne. Voilà, et vous venez c'est ça. donc aujourd'hui sur le Salon du Chocolat Sur le ici. salon du chocolat, effectivement. Pour nous parler de la Saint-Valentin, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Alors, je vous propose aujourd'hui 2 recettes en une. Alors, pourquoi 2 recettes? Parce que donc on part déjà sur un entremets au chocolat et à la framboise. Alors, il y en a qui préfèrent le chocolat noir, d'autres qui préfèrent le chocolat au lait. Oui. Donc, la méthode, elle est la même. D'accord. C'est juste la teneur en crème qui change. Qui change? Donc, ce qu'on va faire entre nous, on va faire du chocolat au lait. Oui. Mais il suffira juste d'adapter la recette au niveau des proportions pour utiliser du chocolat noir. Bien. Donc on part sur du Tanariva au niveau du chocolat au lait. Le Tanariva, c'est un chocolat au lait à teneur de 32 ou 33% de cacao, je crois. Donc c'est vraiment gourmand. Voilà. En principe, la framboise s'associe à merveille avec le chocolat noir. Oui. Donc là, on va utiliser du Manjari, mais le Tanariva est le seul chocolat au lait chez Valrhona qui fonctionne avec la framboise. Ah bah parfait. Voilà. Alors, on commence. On a besoin de quoi, dites-moi? Donc, 2 différentes étapes. On est vraiment sur les bases de l'entremets. Il y aura une mousse au chocolat et un biscuit streusel au cacao. Donc, le biscuit streusel, on va commencer par ça. D'accord. Et on enchaînera par la mousse. Une mousse à base de ganache, parce qu'il y a différents types de mousse. Oui. La plus simple, c'est la ganache. ganache. Donc ça tombe bien, on va faire ça ensemble. Voilà. Donc on va commencer par le streusel. Le streusel. Alors le streusel cacao, il est composé de beurre, du beurre pommade surtout, il faut qu'il soit mou le beurre pour le travailler. De la cassonade, c'est ce qui va apporter le croustillant. D'accord. Du cacao bien sûr, un petit peu de fleur de sel, c'est toujours bien d'apporter une petite touche de salé en fait dans une préparation, surtout quand c'est au chocolat au lait, quelque chose de gourmand. C'est bien de le compenser par une petite pointe de fleur de sel. Entendu. Du lait. Du lait. Non, pas du lait. La crème. Le lait, c'est pour la mousse. Voilà. De la farine et de la poudre d'amande. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va peut-être travailler au robot. Je ne sais pas s'il y a une feuille. La feuille, on l'avait tout à l'heure. Et le bol, on l'avait tout à l'heure également. Voilà. Le bol a disparu également. Je vais aller voir si je peux le trouver. Ah, donc si vous avez des questions au fur et à mesure de la démonstration, vous n'hésitez pas. Hein. Voilà, vous voyez, en fait, le beurre a vraiment une texture pommade. Il faut vraiment qu'il ait la consistance d'une pommade qui soit vraiment mou. Alors, je vous donne un petit truc. Si vous voyez qu'il est trop ferme et que vous en avez vraiment besoin tout de suite, soit vous le passez au micro-ondes, mais c'est vraiment risqué, et moi je vous le déconseille, soit vous le mettez dans le bol de votre robot et vous munissez d'un chalumeau. Et ensuite, vous pouvez passer un petit coup de chalumeau le long du bol, ça va réchauffer votre beurre et il aura la bonne texture pour pouvoir le travailler. Alors, pendant ce temps, je m'avance un peu.
Je vous ai retrouvé le bol et la feuille. Ah, super. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va pouvoir fixer la feuille. Alors, je sais pas si... Donnez. Je sais Ça pas fait trop 2 jours. comment- je- Alors, oui, Hop. moi j'ai l'habitude de fonctionner avec d'autres robots. Voilà. C'est super. Et on va essayer... Bon, on va crémer le beurre, hein. Donc D'accord. crémer le beurre, ça veut dire le travailler un petit peu à la feuille. Alors, allez-y, mettez Voilà. le bol. D'accord. Voilà. Et on vient Super. mettre la feuille. Et on vient mettre la feuille. Voilà, super. Voilà. Voilà. Ensuite, vous refermez Donc ceci. on ferme le couvercle. Et c'est parti. Voilà, donc on crème le beurre et on va lui incorporer progressivement tous les ingrédients. C'est D'accord. simple, hein. On peut le faire à la main également, il n'y a pas de problème, hein. On commence toujours Par la par la cassonade. cassonade. Oui. Je vois que vous êtes un grand professionnel. Ah ben je vous suis. Hein. Voilà. À vitesse moyenne. À vitesse moyenne, oui. Si vous voyez que votre beurre n'est pas suffisamment mou, hein, vous pouvez augmenter la vitesse. D'accord. Ensuite, on va incorporer la poudre d'amande. Si vous n'êtes pas fan de l'amande, vous pouvez la remplacer par de la noisette, hein, ça marche D'accord. aussi. Donc là, le mélange, il est en train de sabler. Pas de poubelle dans le coin? Petite poubelle? Non? Oh, on va le mettre en dessous. Voilà. Ok. La petite pointe de fleur de sel. Pour relever le goût, c'est ça? C'est ça, pour donner une petite touche de salé. Le cacao. Et on termine par la farine. Et voilà, notre pâte à biscuits est prête. D'accord. Il y a juste à faire tourner le temps qu'on ait la consistance d'une pâte. Faut pas trop la travailler parce que si c'est ce qui s'appelle en fait corser une pâte. D'accord. Si on corse la pâte, elle va se rétracter à la cuisson. C'est comme une pâte à tarte en fait. D'accord. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si on la travaille trop longtemps, elle va se rétracter et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc là, je pense qu'on est bon. On a la consistance d'une pâte. Vous convient? Ouais, je pense que ça devrait le faire. Voilà. Alors, tirez la feuille. On enlève la feuille. Allez-y. Voilà. Alors ensuite, il va falloir étaler cette pâte. Alors pour étaler la pâte, moi j'utilise des tapis qui sont un petit peu originaux. C'est ce qu'on appelle des tapis sile-pain. Oui. C'est comme des sile-pattes, donc des tapis silicone. typiques en Ouais. silicone, sauf qu'ils sont quadrillés. Donc ça D'accord. donne un petit effet relief sympa à la cuisson. Voilà, donc on va pouvoir étaler, on va se mettre ici, oui. Alors on met toujours une petite feuille de papier cuisson en dessous, parce que ça traverse, Oui. forcément. Voilà. Et donc là, la maryse. Donc on récupère la pâte. Vous n'hésitez pas à travailler à la main comme moi là. On fait une petite boule. Ensuite, deuxième tapis sile-pain, on met par-dessus. On aplatit légèrement. On reprend une autre feuille de papier cuisson.
Parce que sinon, il y aura du beurre plein le Ouais. rouleau à pâtisserie, donc bon, c'est pas très pratique. Voilà, on étale. Donc c'est là qu'on voit en fait que le quadrillage se forme. Se forme, d'accord. Et c'est ce que vous recherchiez, hein, évidemment. Voilà. Bon après, c'est vraiment facultatif parce que là on est sur un entremets, donc le biscuit il sera caché. Oui. Mais ça c'est un conseil que je vous donne si vous faites un biscuit apparent sur vos gâteaux. Utilisez ce type de matériel, c'est vraiment sympathique et c'est vraiment à la mode en ce moment. Voilà. Donc au niveau de l'épaisseur, on est sur des petits entremets, donc Oui. on essaye d'aller assez fin, mais pas trop non plus. Voilà. Et puis là, on est bon, on va pouvoir enfourner. Alors on enfourne à 170 degrés en chaleur tournante, bien sûr. C'est Je pile. On récupère est pile ma à ça. plaque. Combien de temps on enfourne? Au four, un quart d'heure. Un quart d'heure. Un quart d'heure. Pas trop longtemps non plus, parce que si vous le laissez plus longtemps, en fait, la pâte va sécher. Il faut peut-être une grille, parce que là, ça passe. Il y avait une pas. grille. Parce que là, je ne pense pas que ça passe. Si, normalement, si. Ah si, ah bah ça passe justesse, pile. oui. Oui, On est bon. pile là. On est bon. Un quart d'heure. Donc en fait, ce biscuit, on va l'emporte-piécer, mais on attend la fin de la cuisson. Voilà. En fait, le biscuit, quand il va sortir du four, il sera encore légèrement mou. On pourra le travailler en emporte-piéçant. Et il va durcir à température ambiante. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on va pouvoir passer à la mousse. Donc là, je vais avoir besoin de ma crème. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on part vraiment sur une base ganache. Donc la mousse, elle est composée de lait, de crème, de chocolat et d'un peu de gélatine. D'accord. Voilà. Donc le chocolat, on va le faire fondre au bain-marie. Ouais, d'accord, oui. Bien sûr. Voilà. Donc là, c'est le Tanariva. On va en profiter pour réhydrater la gélatine, surtout dans un volume d'eau froide. Alors plus vous utilisez de gélatine, plus il vous faudra une grande quantité d'eau. D'accord. Ça permettra d'accélérer en fait la réhydratation. Alors je sais pas, il a marqué stop. Pardon? C'est normal, c'est Christophe. Je ne sais pas du tout. On est obligé de s'adapter. Quelques petits problèmes techniques. Donc là, on réhydrate la gélatine. Alors, on a réhydraté la gélatine, donc Oui. on attend bien 5-10 minutes. 5-10 minutes. Voilà. Et on pourra la plonger toujours dans les matières chaudes, hein, D'accord. pour qu'elle se dissolve complètement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein. Les 15 minutes.
je vais changer de casserole parce qu'elle est peut-être un petit peu grande celle-ci. Voilà. Ça, ce sera pour le lait. Donc en fait, il va falloir faire une ganache. Qu'est-ce que c'est qu'une ganache? C'est en fait, il faut réaliser une émulsion pour pouvoir réaliser cette ganache. On mélange du gras et du liquide, voilà. c'est ça, de l'eau. C'est deux corps non miscibles, donc comme de l'eau et de l'huile par exemple. Oui. Il va falloir faire cette émulsion en 3 fois. Donc d'abord, on fait fondre notre chocolat. Donc au bain-marie. Au bain-marie. Alors... Et ensuite, on pourra faire chauffer notre lait et on incorporera ce lait chaud en trois fois dans le chocolat. Voilà, exactement. C'est vraiment la base de l'entremets. Je pense que c'est température. Non, c'est pas ça. Alors, pour régler en fait la puissance de cette plaque, donc on va plutôt augmenter parce que là, ça ne fond pas. Ouais, ça y est, ça marche. Voilà. Alors, le chocolat est en train de fondre. Voilà, donc on attend qu'il fonde. Normalement, ça ne va pas tarder. Et ensuite, on va porter à ébullition notre lait. Le lait. Ça va terminer de cuire à côté. Et on va faire chauffer le lait. Alors quand vous faites un bain-marie, ça ne sert à rien de remplir la casserole d'eau. Hein. Ouais, vous mettez juste un fond et c'est vraiment la vapeur qui va vous permettre de faire fondre votre chocolat. Voilà, donc le lait a été porté à ébullition, on va pouvoir incorporer la gélatine. Donc surtout bien essorer la gélatine. Voilà, qui a été réhydratée. Voilà. Voilà. Notre chocolat, il est quasiment fondu. Notre streusel, ça fait peut-être 5 bonnes minutes qui cuit, je pense. Encore une dizaine de minutes. Oui. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on va pouvoir faire notre émulsion. Alors l'émulsion en 3 fois, comme on l'a dit. Donc, un premier tiers. Ensuite, il va falloir frictionner rapidement. Il faut toujours être assez rapide quand vous frictionnez, parce que sinon, vous allez foirer votre émulsion. Au cas où, si vraiment vous avez un problème avec votre émulsion, vous pouvez toujours donner un coup de mixeur plongeant à la fin. D'accord, donc on est bien d'accord, c'est en 3 réparer. fois. Hein. Oui, voilà, en 3 fois. En 3 fois. Donc on continue de frictionner. Et ensuite, la texture va être lisse et brillante. Hein. Exactement. Voilà. Donc on a terminé notre émulsion. Oui. On a notre ganache. Donc ça, on va laisser reposer.
Voilà, alors théoriquement, alors là en fait on va y incorporer une crème montée, Oui. comme une chantilly mais sans sucre. C'est bien de l'incorporer quand la température de la ganache est aux alentours de 40 degrés. D'accord. Bon, nous on va y aller rapidement, hein, c'est pas bien grave. Oui. Mais théoriquement c'est bien d'attendre 40 degrés. Munissez-vous toujours d'une thermosonde. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais au pire, chez Ikea, il y en a à 9 €. Voilà. Donc voilà, ça coûte pas bien cher. Merci pour l'info. Et, C'est important, mais c'est important. voilà, donc on va pouvoir monter notre crème. Pour essuyer, t'as pas une éponge, On a ça va. Oui, éponge, c'est non. pas vraiment des éponges, mais. Non, j'ai juste besoin d'une éponge, c'est tout. Alors la crème, toujours de la 35%, c'est la meilleure. Pourquoi? Parce qu'elle, en ayant plus de matière grasse, elle va tenir plus longtemps. Oui. Voilà. Donc surtout pas de l'alléger parce que là, vous Bon, on est ça bien va pas d'accord. monter du tout. On est là aussi pour se faire plaisir. Voilà, on peut pas rechercher de la léger. Sinon, on mange un fruit, c'est léger. Voilà. Dès qu'on travaille avec la pâtisserie, évidemment, c'est aussi Voilà. parce qu'il y a de la matière grasse et du C'est sucre, ça. évidemment, et on peut pas tout enlever. Voilà. Sinon, on mange un fruit. La crème 35%, on en trouve de plus en plus dans les supermarchés. Oui. Donc, si vous n'en trouvez pas, vous allez chez votre crémier. Normalement, il devrait vous fournir Il a ce de qu'il ça. faut. Voilà. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Alors, ça c'est bon. J'en profite pour vous montrer le moule avec lequel on va travailler. Donc c'est un moule de chez Silicomart. Alors Silicomart, c'est une super marque en matière de silicone. C'est vraiment ce qui se fait de mieux. Donc je vous la recommande. D'accord. Comme tout entremets, il va falloir le congeler. Donc une fois que notre mousse sera prête, on va la couler directement dans les empreintes. On incorporera quelques petites framboises fraîches, Oui. donc vraiment quelque chose de simple. Et on le refermera avec notre biscuit streusel qui sera en porte-piécé avec un petit cœur, voilà. Correspondant. Voilà, de la même taille. Ta poche, je vais la chercher quand? À la fin. Elle est là-bas, elle est dans le biscuit. Voilà, donc on va monter notre crème. Donc voilà, donc là on remet. Donc on remet notre crème dans le robot, équipé du fouet. Oui, Euh, faut le mettre avant. alors il faut le mettre avant. J'ai Voilà. pas l'habitude avec Ah mais ce ça fait 2 jours que je matériel. le vois, donc n'inquiétez-vous. Alors voilà, non, il faut le mettre là comme ça. D'accord. Ah Voilà. oui, d'accord. Vous mettez votre bol et ensuite. Voilà. On s'en sort. Et donc on va monter la crème. On va monter la crème. Alors il faut y aller progressivement, hein, donc on augmente la température au fur et à mesure. Je sais pas si ça va vraiment bien en bas. Et donc on a toujours la ganache qui est ici. Hein. Donc la ganache elle est à côté, bah, c'est bien de la touiller justement parce que comme il y a de la gélatine ça peut gélifier mais bon on est quand même sur des températures assez élevées pour l'instant. Alors la crème montée, il ne faut pas qu'elle soit trop montée, il ne faut pas que ce soit une chantilly, hein. Il faut qu'elle soit mousseuse. Pourquoi? Parce que sinon si elle est trop montée, votre mousse sera trop ferme et ça va former des trous dans votre entremets. C'est-à-dire que quand vous allez pocher votre mousse, elle va mal se répartir et du coup on risque d'avoir des petits trous à la décongélation. De toute façon il y a de la gélatine dedans donc ça va tenir, hein. Il n'y a pas besoin de la monter trop.
Alors je soulève un petit peu le bol parce qu'on est sur des petites quantités. Donc, D'accord, pour bien que le fouet aille au fond. voilà. Je sors le biscuit, c'est ça? Alors ça fait combien de temps? Ça va faire. On est à 13 minutes là. 13 minutes. On attend un petit 2 Encore minutes un et peu, puis c'est 2 bon. minutes, d'accord. Voilà. Donc là on attend que ça monte. Si ça monte pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer de la crème. C'est vrai qu'on est vraiment sur des petites quantités comme je vous l'ai dit. Ah, ça commence bien, ça commence à monter là, voilà. Voilà. Donc ça y est, Voilà. ça monte. On est sur quelque chose de mousseux, ça devrait être suffisant ici. Voilà. Voilà. Quelque chose de mousseux, hein. On ne cherche pas à D'accord. encore avoir une- une chantilly, hein. C'est D'accord. vraiment... voilà. Vous voyez, je ne sais pas si on voit On bien, le voit sur les mais caméras voilà. du dessus, C'est certainement. quelque chose Ouais. d'assez mousseux. Je peux sortir le. Voilà, on va sortir les streusels. Allez-y, je vais Là, m'en ça fait occuper, 15 je vais m'en minutes. occuper. Faites. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Voilà, donc on incorpore au fur et à mesure de la préparation la crème montée. Donc on a incorporé cette crème. Voilà. C'est bien qu'elle soit vraiment de cette consistance. Vous voyez, il ne faut pas que ça soit trop ferme. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Oui. vous risquez d'avoir des trous en fait sur votre entremets à la décongélation. Donc il faut vraiment quelque chose d'assez liquide. Ensuite, la crème, on va la pocher. Voilà. On va sortir nos framboises aussi. Je vous les amène. Elles sont Alors, ici. le streusel, il est là. On va l'emporte-piécer. Bon, on va attendre un petit peu. On va emporte-piécer d'abord. D'accord. On va faire les choses dans l'ordre, parce que sinon...
Voilà. Donc, on prend notre biscuit qui est encore mou, hein, comme vous le voyez. Donc, pas super ferme, c'est bien, tant mieux. Comme ça, on va pouvoir emporte-piécer. Voilà. Donc, en forme de cœur. Voilà. Donc, on emporte-pièce. Voilà. De toute façon, on ne va pas en faire une grosse quantité parce que moi, je vous ai préparé les mêmes en format miniardise. D'accord. Voilà, parce qu'il faut un temps de congélation qui est un petit peu Combien incompatible de temps avec... alors, la congélation, tout dépend de votre congélateur, mais on D'accord. est quand même sur des petits entremets, donc ils congèlent beaucoup plus rapidement que des gros. Il faut compter au moins 2 heures, 2 heures. D'accord. Voilà. Donc voilà, on a nos strozels. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en cellules pour accélérer le refroidissement. Là, ils sont encore mous. On va peut-être les mettre sur une... Ouais, voilà. Ouais, là-dessus. Voilà. Là, ça commence déjà à durcir. Hein. Voilà. Donc ça, on va le mettre en cellule. Si on trouve une place. Est-ce qu'il y aurait une grille par hasard? Peut-être le poser au-dessus, non? Je vais mettre ça en bas. Je vais mettre ça par-dessus. Voilà, très bien. Voilà, pour le faire durcir, on est d'accord? Voilà. On est bon. Je vous propose donc de passer à la suite. Donc on va pocher notre ganache. Et les cerises, on les met? Les cerises. Enfin, les framboises. Les framboises, Les on framboises, on les incorpore à mi-hauteur. À mi-hauteur. Voilà, donc on est vraiment quelque chose sur vraiment liquide. Oui. C'est le but. D'accord. Voilà, à mi-hauteur, on s'arrête. On passe au suivant. C'est vraiment une recette que j'ai élaborée pour les débutants. D'accord. C'est vraiment quelque chose tout de le monde basique. peut la faire. Tout le monde peut la faire chez basique. soi. Voilà. Et je vous dis même sans robot, au pire si vous avez un batteur à main, il n'y a pas de problème. Juste avoir les bons moules. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il faudra Oui. compléter jusqu'à rabord. Voilà, juste avoir un moule, pas forcément des cœurs, hein, ça peut Ouais. être autre chose. Hein. Voilà, on va mettre des moitiés de framboises. Si je retrouve un couteau dans le coin. Et j'en ai pas là. Il n'y a pas de couteau. C'est pas grave. On va le faire à la main. Hein. Oui. Donc des moitiés de framboises, hein, Voilà. qu'on vient incorporer à l'intérieur. Voilà. Que vous l'on noie, faites, non, pas forcément. Hein. Pardon? Que l'on noie complètement ou... Oui, enfin, vous les mettez en surface comme ça. Oui. Et ensuite, vous allez compléter par de la mousse. D'accord, complété. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'elle soit apparente. D'accord. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on aura notre congélation, on va recouvrir nos entremets d'un flocage. Qu'est-ce que c'est qu'un flocage? C'est une bombe effet velours. Hein. D'accord. Voilà. Donc c'est encore une fois, c'est quelque chose de très basique. Sinon, on aurait pu le remplacer le flocage par un glaçage. Glaçage, oui. Mais là, moi, j'ai opté pour du flocage parce que c'est beaucoup plus rapide. Et effectivement, il ne faut pas que les framboises soient apparentes parce que avec votre flocage, si vous bombardez de velours, vous allez avoir des taches rouges en fait, des taches de framboises. Disgracieuses, oui. Voilà, donc on évite qu'elles soient apparentes. Donc on va les noyer dans la préparation. C'est ça.
Voilà. Donc on complète à ras-bord. Voilà, Donc à ras-bord, hein. c'est ça. On laisse une toute petite marge, mais vraiment toute petite, pour mettre le strozol. Ouais, ça va être juste pour la dernière, c'est pas grave. Voilà. Voilà, donc on va récupérer nos strozols en espérant qu'ils soient fermes cette fois-ci. Ah, ils sont bien froids, nickel. C'est vraiment magique, hein, La cellule. la hein. cellule. Voilà, donc on met. Dessus. Alors, c'est pas grave si ça déborde. D'accord. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on va démouler, on verra plus rien. D'accord. Voilà. Au contraire, c'est mieux quand ça déborde parce que ça répartit vraiment toute la mousse à D'accord. l'intérieur et ça évite les trous. Voilà, donc je vais en faire 3. Voilà, donc simple, à Voilà. refaire à la maison évidemment. Voilà. Vous retrouverez la recette sur la page internet du salon Choco & Co, sur la page Facebook évidemment. Derrière, on lisse un petit peu. Pour bien répartir comme vous le disiez. C'est ça, pour éviter les bulles. Voilà. Voilà. Et ça part directement en cellule. Nous, on va continuer sur des entremets qui sont déjà congelés. Voilà. Donc, à la maison, on y passe la nuit. Voilà. Mais chez nous, c'est magique. C'est déjà préparé. Chez nous, c'est On va magique. vite Pardon, je remettre vais vous ça là. débarrasser. Attention, c'est froid. Oui, c'est froid. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc Donc, là, on a une petite framboise apparente. Voilà. Bon, Donc c'est pas démoulé, grave. ça donne ceci. Voilà. On a nos petits cœurs. Ces petits cœurs, on va les floquer, donc donner Alors c'est le flocage qui est Un intéressant. voilà, un aspect velours. Déjà là, il y a un petit aspect sympathique. Voilà, alors, on va peut-être débarrasser un petit peu parce que c'est un peu le bordel quand même. Donc c'est un dessert glacé, on est bien d'accord. Hein. Pas du Non. tout. Pas du tout. Absolument pas. Là, c'est glacé, Oui. mais on va attendre que ce soit décongelé pour pouvoir le déguster. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'accessible, mais il faut le préparer à l'avance. La veille, par exemple, La veille. pour la Voilà, Saint-Valentin, exactement. on cuisine le 13. C'est ça. Alors, notre bombe de flocage, Donc c'est une bombe qu'on trouve où Alors, exactement? on le trouve dans tous les magasins spécialisés ou même sur Internet. Alors moi, j'utilise la gamme Silicomart, qui est la même marque que le moule que D'accord. j'utilise. C'est vraiment la meilleure qualité que j'ai pu trouver. Donc, on a notre bombe. Et comment ça se passe? On nettoie un petit peu l'embout parce que moi, je l'ai déjà utilisé au préalable. Oui. Voilà. Ensuite, comme une bombe classique. Hein. Comme la Voilà. peinture? Exactement. Alors, le problème de la bombe, c'est ça en met un petit peu partout. Donc, n'hésitez pas à bien recouvrir de film alimentaire votre plan de travail. D'accord. Ou si vous avez un jardin, c'est encore mieux parce que là, vous faites ça dehors, quoi. Voilà. Donc, Ah vous oui. avez quelque chose de rouge. Regardez comme c'est joli. Un joli petit cœur. Alors, il faut bien se mettre à 20 ou 30 cm de l'entremet. Pas trop près parce que sinon vous allez avoir des pâtés. Ça va, vous n'êtes pas intoxiqué devant, non? C'est bon? Donc le biscuit
avec Voilà, on va en Ensuite. faire 3, ça suffira. la ganache. Donc là, on a notre entremets qui est terminé. On va Oui. juste faire un petit peu de déco. D'accord, on Et est on sur la sera déco. bon. Voilà. Voilà. Je viens juste finaliser un petit peu avec, avec l'autre bombe. Donc là, c'est quoi exactement? C'est toujours la même bombe, hein. C'est juste que ma première D'accord. bombe est terminée parce que je Ah l'avais oui. déjà pas mal entamée. Voilà. Voilà ce que ça donne. Une touche finale. Une petite décoration. Regardez. Donc, on utilise toujours hein, des petits cartons dorés pour, Présenté. comme socle des entremets. On va partir sur 2 comme les amoureux. Hein. Regardez comme c'est joli. Le petit cœur qui se dépose Alors, sur si son vous me socle. trouvez un couteau, moi je ferais bien. Un petit couteau. Ouais. Alors, je n'en ai Je pas. vous fais travailler. On peut peut-être prendre la Ou au pointe de pire, ciseau. ouais, système D. Hein. Voilà. Voilà. Ça, pour le 14 février, ça va faire un effet dingue. Voilà. Voilà. Déposé. Regardez comme c'est Plus que joli. la décoration. Alors, moi j'ai un petit peu de ganache montée que j'ai faite hier. Donc il me reste quelques. Alors, je vais juste. Voilà. Alors j'ai tempéré au préalable du chocolat Oui. pour former des petites flèches. Voilà, des petites flèches qu'on va pouvoir poser ici. Magnifique. Très joli. Très beau. Donc, comment obtenir ces petites flèches? Il suffit de tempérer votre chocolat. Oui. Et ensuite, vous prenez un gabarit, vous faites votre gabarit et vous prenez un cutter. Et avec le cutter, vous faites les contours De la du flèche. gabarit. Ouais. Et puis après, les petites pointes, en fait, les petits renfoncements dans la flèche, c'est fait avec la pointe d'un couteau qui est chaud. Donc avec un chalumeau, on donne un petit coup de chalumeau sur le couteau et on fait des petits renfoncements directement dessus. Voilà, donc un petit peu de ganache. C'est un reste de ganache, hein, donc elle n'est pas non plus super bien belle, mais c'est pas grave. Pour venir souder le Voilà, cœur. c'est ça. Alors évidemment, ça demande de la patience parce que la pâtisserie demande de la patience. Bon, après, vous pouvez vous arrêter Mais regardez. à l'entremet. Hein, et Regardez la comme c'est décoration, beau. c'est pas. Voilà. Et ça s'applaudit, ça, mesdames et messieurs. Applaudissez-le, David Zani. Merci, David. Regardez. Alors, il faudrait des volontaires. Qui veut déguster? Mais de toute façon, il y a les entremets qui arrivent là. Mademoiselle. Il y a les boîtes qui Et arrivent. il y a les là. boîtes qui arrivent. Ah! Ceux-là, on les garde pour nous. Parce qu'on a mieux. Non, parce qu'on a mieux, en fait. Bah, celui-là, on peut vous l'offrir, celui-là, en revanche. Attends, on va Si monsieur me le permet. Voilà. Tenez, regardez. Comme c'est joli.